Saint-François Xavier de Fadjout. Nous voulions savoir les explications, les notions de couleur donc, de l'Église. Voilà. Bonjour M. Paul, bonjour chers téléspectateurs. L'Église, dans sa composition liturgique, possède 4 couleurs liturgiques en dehors des couleurs traditionnelles qui sont rarement usitées maintenant. Et donc parmi ces couleurs, nous pouvons remarquer le vert, le blanc, le rouge et le mauve. Et chaque couleur a un symbole, ou est un symbole, ou a une signification plutôt. La couleur blanche, par exemple, est utilisée pendant les solennités du Christ ou de la Vierge Marie, ou la mémoire des saints de cour. La couleur verte est utilisée pendant le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps de l'Église, qui dure plus en la liturgie. Et la couleur rouge, c'est à la mémoire des martyrs et de ceux qui ont donné leur vie au nom de Jésus-Christ par le sang. La couleur mauve, comme nous le savons, c'est une couleur de pénitence. Elle est utilisée très souvent pendant le temps de l'Avent, le temps du carême et aux messes d'obsèques. L'occasion faisant les larrons, nous sommes donc dans la Semaine Sainte. Pourquoi cette notion de Semaine Sainte? Voilà, la Semaine Sainte est un temps pour l'Église qui prépare les chrétiens à la fête, à la grande fête de Pâques. Vous savez, la fête de Pâques, c'est la plus grande fête de l'Église. Et donc, la Semaine Sainte nous aide à prendre la route, le chemin du Christ, à le suivre. Nous le suivons à partir du dimanche de Rameaux, avec l'acclamation du peuple. Et puis, le long des jours qui couronnent cette semaine, c'est-à-dire le lundi, le mardi saint, avec la messe chrismale, selon les dispositions liturgiques des diocèses. Le mercredi, le jeudi saint, qui est aussi un jour important pour nous, et où on célèbre l'institution de l'Eucharistie et la fête du sacerdoce, la fête des prêtres. Le lavement des pieds aussi fait partie de cette liturgie. Le vendredi saint, où l'Église célèbre véritablement la passion du Christ, un jour important, un jour très important pour les chrétiens. La passion, la vénération de la croix, voilà, et le chemin de croix vivant, comme on dit quelquefois. Ensuite, le samedi saint, voilà, où l'Église est en attente de cette joyeuse espérance qui nous fait bouger, qui nous mouvemente, c'est-à-dire la vigile pascale, l'attente de la résurrection. Et la nuit de ce samedi, nous célébrons la veillée de Pâques, la vigile pascale. Succession d'événements, forcément il y a des répercussions donc, dans la liturgie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces aspects-là? Justement, dans la liturgie, la Semaine Sainte, nous observons quelques modifications justement liées au sens que l'Église donne à cette semaine, au sens que l'Église donne à la préparation de Pâques et à la résurrection elle-même. Il commence ces changements le dimanche des Rameaux, avec bien sûr les 3 formes proposées à la célébration. La forme de la procession, la deuxième forme c'est l'entrée solennelle et l'autre c'est la forme simple. Et au sein de la liturgie elle-même, nous pouvons remarquer quelques changements ou quelques modifications, notamment à la lecture de la Passion. Le prêtre, par exemple, ne se signe pas quand il dit « Le Seigneur soit avec vous » pour lire l'Évangile. Donc il ne fait pas cette salutation. Il lit directement Passion de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, selon Saint Luc, en tout cas en fonction de l'année qui est en cours. Et puis la liturgie propose ou recommande qu'il n'y ait pas d'encensoir ou d'encens, voilà, sur l'Évangile, qu'il n'y ait pas non plus de lumière et qu'il n'y ait pas de réponse à cette invitation. Voilà.
Alors, exactement. Sinon, concrètement, pourquoi le prêtre ne se signe pas à cet instant? Justement, on est en train de célébrer la passion. Donc la croix avant la croix. Ou je peux dire la croix avant la croix. Donc, on est là, nous savons que le Christ est ressuscité déjà. Nous faisons mémoire de cette résurrection. Mais le symbole de la croix a un sens pour nous. Et c'est ce que nous voulons manifester dans cette passion. Et en attendant que se manifeste le grand jour du vendredi saint, où Jésus sera suspendu sur la croix, nous nous gardons encore de nous signer. Donc on sait que le jeudi saint, Jésus s'est rabaissé jusqu'à aller au lavement donc, des pieds des apôtres. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement en faisant ça? Voilà, le Seigneur Jésus-Christ s'est toujours humilié. Paul a déjà mentionné dans la lettre aux Philippiens, en l'hymne qu'il lui a dédié. Lui qui était de condition divine, il n'a pas revendiqué ce rang. Alors c'est cette humilité que Jésus a continué jusqu'au soir du jeudi saint. Il lave les pieds de ses disciples pour nous montrer nous aussi combien nous devons nous aimer entre nous, combien nous devons nous faire humbles au milieu de nos frères et sœurs pour pouvoir servir au nom de Dieu à l'image de Christ. Voilà. Et le vendredi saint, juste après le vendredi saint, on constate que vraiment la cloche ne sonne plus. Ça aussi, je pense qu'il a un sens, il y a une explication par rapport à ça. Voilà justement la célébration de la passion du Christ, le chemin de croix, toutes les composantes du vendredi saint ont également un sens particulier. Nous célébrons la mort du Christ ce jour-là, des souffrances liées à la condamnation. Et donc, l'Église est comme en deuil ce jour-là. L'Église est une Église joyeuse, mais par respect pour ce que le Christ a fait pour nous. Voilà, l'Église reste dans le silence. Et ce jour-là, les glas ne sonnent pas, les cloches ne sonnent pas, pour garder véritablement cette ambiance silencieuse. Voilà, ce moment. Vous savez, ça s'explique dans notre langage social, dans notre langage ordinaire. Quand on veut par exemple exécuter quelqu'un dans les prisons ou ailleurs, voilà, la famille est triste. Quand on accompagne quelqu'un qui est malade, gravement malade et qui est au terme de sa vie, tout le monde est triste. On n'est pas triste tout à fait, parce que nous savons que par la mort et la résurrection de Christ, nous obtenons la vie. L'Église se garde de ce bruit. Voilà. Il attend cette joyeuse espérance qui passe par la mort. Et on s'abstient de sonner les cloches parce que les chrétiens savent que ce jour-là, tout le monde doit se retrouver quelque part pour commémorer la Passion. Pour le jeudi, le dimanche Pâques, sinon le samedi, parce que je pense que c'est samedi, donc le lendemain dimanche, donc il y a la Pâques. J'ai vu une façon de fêter ça, une façon de commémorer ça, nous chrétiens. On a plus tendance donc, à aller vers le festif que vers le spirituel. Donc un mot par rapport à cette situation du chrétien. Voilà, c'est important à souligner. La fête de Pâques, c'est une fête d'abord chrétienne. Voilà. L'Église l'a voulu telle. Et c'est la plus grande fête, je le disais tout à l'heure, c'est la plus grande fête de l'Église. Quand on écoute toutes les lectures qui sont reprises pendant la veillée pascale de l'histoire du salut jusqu'au don de soi que Jésus s'est fait, voilà, cela devait motiver les chrétiens à comprendre, à savoir que la fête de Pâques, ce n'est pas une fête profane. À telle enseigne que tout le monde est appelé à sanctifier cette fête, à se pencher plus au spirituel, c'est-à-dire au moins à remplir le devoir chrétien, aller à la messe du vendredi saint, c'est-à-dire à effectuer d'abord le jeûne, pour ceux qui sont disposés à le faire, mais également à assister à toutes les célébrations de ce triduum pascal et à s'enrichir de Jésus-Christ, de sa parole et de son Eucharistie, pour pouvoir maintenant, au jour de la résurrection, manifester cette joyeuse espérance dont je parle depuis le début. Voilà, je saute sur l'occasion pour demander, parce que je pense qu'il est dit quelque part, que tout chrétien doit se confesser pendant la période pascale. Pourquoi cette exigence par rapport donc, aux chrétiens qui sont là, par rapport aux catholiques? Bon, ce n'est pas autant une exigence qu'une recommandation.
C'est les commandements de l'Église, ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Il y a les commandements de Dieu, il y a les commandements de l'Église, mais tout cela s'inspire de la parole de Dieu et du vouloir chrétien de se sanctifier. Alors l'Église demande aux chrétiens de pouvoir s'approcher quand même du sacrement de la pénitence parce que nul n'est parfait. Et on a besoin de ce sacrement de guérison, de restauration, de renouvellement pour pouvoir nous approcher de la Sainte Hostie, du Jésus Saint et du reste de l'année. Voilà, c'est tout simplement dans cette optique. Voilà, monsieur Abbé Basile Nia, nous vous remercions d'avoir accepté donc notre invitation sur la Balakos TV et nous nous donnons rendez-vous très prochainement certainement. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques. Merci à vous. Merci.